Bon, bah, une fois n'est pas coutume, celui qui commence, c'est Joe. Eh oui, c'est moi. Bon, vous allez vite comprendre pourquoi. C'est le geek belge s'est incliné devant. Ah là là, oui. Ouais, C'est devant ma puissance. le cobra de la Chine du centre-Bretagne. Oh non, coup de bol. Ouais. Je Énorme. me sens petit scarabée à côté. Énorme. Et pourtant, ça avait très mal commencé. Ah ouais, Ouais, ouais. ouais. Moi, le début, ça m'a fait un petit peu penser à ces films de gangsters où ils veulent attaquer une banque, ils se prévoient tout, ils ont tout minuté. Non, et en fait, t'avais ça part en vrille. trop fumé de la térébenthine, surtout. Ouais, c'est ça, je suis en train de faire des étagères pour moi. Et en fait, j'avais prévu l'ordre des vides-greniers, j'avais une théorie, c'était du solide, on allait remporter la timbale et tout. Il m'a sorti, mais un texte comme ça, enfin long comme le bras. Ah, mais c'était chialé. Ah oui, oui, c'était oui. argumenté. Hein. Ah oui, 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 c'était beau. Oui, oui, c'était beau. En fait, tout simplement, c'est parce que c'était assez compliqué. Il y avait 3 vides-greniers, il y avait une fameuse vente de cette association qui revend des livres. Donc, il fallait choisir le vide-grenier, le premier vide-grenier. Parce qu'en fait, c'est celui où on a le plus de chances de trouver des choses. Et donc, on est arrivé, normalement, théoriquement, il devait ouvrir à 8h. On est arrivé à 7h. Le petit détail que j'avais oublié, parce que j'étais déjà venu, et c'est qu'en fait, ils disent 8h, ils ouvrent à 8h. Donc, en fait... Pour le public. Pour le public. Donc ça veut dire que nous, on est arrivé, il était 7h05, 7h10 à peu près. Ouais, ouais. Donc en fait, c'était fermé. En fait, c'est fermé au public. Voilà. Alors que d'autres vide-greniers, on peut louvoyer. Et on se faufile et on passe. Ouais. Et donc, voilà. Donc, il aurait fallu pouvoir ôter 1 heure carrément. Voilà. Donc, il y a le geek belge qui dit, on va aller au deuxième, parce qu'il y en avait un qui était pas très loin, oui. Que j'avais écarté. Allez, hop, à la poubelle, ta superbe théorie. À la poubelle. Et donc, on va dans le petit, où je me disais, c'était pas la peine d'y aller et tout. On se faufile. Un second choix, un troisième choix. Ouais. Et donc en plus, ça a été assez dur de le trouver parce que les panneaux ils connaissent pas. La personne nous a fait passer par un petit lotissement. Bon, on arrive à trouver. On se gare assez loin. On rentre. Et déjà, il y avait tous les chineurs qui circulaient. Hein. Ça, je veux dire, on est arrivé. Il était déjà 7h30. Là, tout le monde était en place. Ah oui, moi j'ai même vu l'alarme à l'œil. Alors j'ai vu un stand avec des bandes dessinées, sauf que il y en a un, il en a pris, mais je sais pas, minimum une dizaine, et puis le second, une bonne vingtaine, quoi. Ah oui, c'est là que j'ai pris un point en fait, parce que moi je suis arrivé, j'en ai trouvé 4-5 qui pouvaient à peu près m'intéresser pour offrir, parce que là c'était des bandes dessinées à 1 euro, hein, et certaines étaient nickel. Ouais. Mon point de vue choix, c'était les miettes. Et je comprends mieux pourquoi la personne a dit ça part beaucoup. Ouais. Voilà, donc j'ai trouvé celui-ci. Enfin, c'est toi non qui me l'a montré. Moi, je t'ai indiqué. Ouais. Tu me l'as indiqué. Je me suis dit tiens, on va tenter notre chance, on va le prendre. Donc voilà, c'était le premier achat. Alors on vous a déjà parlé du premier achat où on se dit voilà, on n'est pas venu pour rien. C'était un peu laborieux, je trouvais. C'est sympa. Edith, il y a un côté très illustratif. C'était assez original à l'époque. Et donc sur un scénario de Yann. Et donc, c'est le Londres miséreux du 19e siècle, dans le même temps que Sherlock Holmes. Et c'est 2 gamins qui plus ou moins amoureux, qui arrivent des tas d'aventures. Et celui-là, ils vont voyager, ils vont se retrouver en Orient. Un chouette truc et un dessin vraiment très original à l'époque, qui maintenant peut-être a été rejoint par pas mal d'autres BD. Oui. Mais voilà. Donc voilà. Ok. Et ensuite, j'ai trouvé un petit lot. C'était vraiment pas cher. Alors, j'ai pris celui-ci par curiosité parce qu'il y avait Greg. Celui-ci, je me souvenais plus si je l'avais en Néo. Alors j'ai cru que si c'était une Néo, et en fait ce n'en était pas une, mais bon, je vais le. Ça tient à vraiment pas grand-chose. Oui, c'est au numéro qui est là. Il y a un petit numéro là, au-dessus du code barre.
chez Casterman, à un moment donné, il y avait que ça pour distinguer. Et c'est l'enfer. Bah oui, parce qu'en fait, comme c'est Casterman, c'est en Belgique et ils n'ont pas l'achevé d'imprimer. Il y a très peu d'indications. Il le faisait avant. Hein. Il le faisait avant. Ouais. Okay. Ouais. Donc là, voyez, c'est ce petit chiffre là qui n'est pas le bon. Donc ce n'est pas une édition originale, mais bon, ça va permettre de le lire. Hop. Bon, c'était Yoko Tsuno. Je crois que c'est une super histoire, ça. Ah, elle est chouette celle-là. Elle est chouette. Peut-être lu, je m'en souviens plus du tout. Alors je l'ai pris, c'était un petit peu dans l'eau. Il y avait ceci aussi que je connaissais pas, donc je pense que c'est du polar. On voit pas trop le titre. C'est Parker, c'est traduction de Tonino Benacquista. Hop. C'est comment? Fais voir un peu les dessins là. À l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur. New York, 62. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, tiens, ça c'est un truc, faut lire. En espérant que l'histoire soit bonne. Bah, faut voir. C'est marrant, ça rappelle un peu Will Eisner, un peu, je trouve, dans le style de dessin. Donc, à voir. Bah, au début, là, c'est juste la traduction. Je pensais, en fait, au final, que c'était une adaptation. Benacquista, en fait, à la fois, il a fait des polars, il a fait des romans, il a fait des livres pour les enfants, et il a fait aussi des scénarios, je crois, aussi pour le cinéma. Et il a fait plusieurs scénarios. Il a travaillé avec plusieurs dessinateurs pour des bandes dessinées. Ah ouais. Donc en fait, j'ai cru que c'était comme j'ai pris le lot très vite. Bon, en gros, bah oui, c'était juste ça. C'était pas. J'ai trouvé rien d'autre. Et en fait, on s'est séparés un petit peu. C'était un petit peu d'un autre côté. Et à un moment donné, j'étais en train de déambuler dans l'allée. Et il y a une personne qui a poké pratiquement juste devant moi. Il a sorti une caisse de derrière. Elle l'a posée devant moi. J'ai regardé dedans. Et alors là, dedans, il y avait ceci. Et alors là, c'est Alléluia. C'est au début, je me suis dit, incroyable. C'est pas possible. J'ai cru que c'était les facsimilés parce que j'avais renoncé à les trouver. J'avais acheté les facsimilés et j'ai cru dans un premier temps que c'était les facsimilés. Je les ai tournés et puis non. Quand on regardait bien, on sentait bien que c'était les originaux. Le dos est complet. C'est absolument incroyable. Alors là, il y a le cœur qui bat. Je pense que j'étais à 130. Je les ai montrés en fait à la personne qui avait le stand. Le style classique, décontracté. C'est combien les bouquins ? Et faut demander au monsieur. Alors là, on a un petit peu peur parce que ça peut arriver même sur un stand pouilleux, que des gens nous sortent des prix absolument incroyables. Et en fait, non, c'était 5 € les deux. Donc 2 Gaston à l'italienne. Bon, combien de nos auditeurs ont eu une crise cardiaque à ce moment-là? Ah là, on vient d'en perdre. Écoute, heureusement que Camille de la taverne de Lugue, lui, est branché super-héros, donc tout va parce bien. que là, on l'aurait perdu. Ouais. Et là, c'est ce petit détail où je me suis dit, non, ce sont les originaux, rien. Novembre 65. C'est daté. Il les a achetés celui-ci en novembre 65. Je pense qu'il a dû acheter peut-être les deux. Et il y a celui-là qui est juste un petit peu, oui, c'est ça, un petit peu abîmé là, mais un point de colle, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis c'est fragile comme reliure. C'est des reliures faites avec des agrafes qui rouillent. Mais c'est vraiment pas grand-chose à réparer. Et là, centre bien. Ah, hop là, on va montrer. On va pas trop l'ouvrir parce que ils sont très fragiles. C'est nickel. C'est incroyable. Alors là, c'était vraiment... je les ai mis... Le tout, c'est après, il faut résister, il ne faut pas s'en aller en courant. Donc je les ai mis dans mon sac. J'avais peur, je me disais, si ça se trouve, c'est des facsimilés, c'est pas possible. Donc j'ai continué un petit peu le vide-grenier. Je te le... Ah, non. Non, c'est ce qui fait qu'on fait facilement différence avec un facsimilé, c'est le logo. Le logo est celui du Dupuis actuel. Là, c'est le logo de l'époque. Ouais.
Et ouais, ce qui est bizarre chez Dupuis, c'est qu'ils font des facsimilés sans arriver à faire des facsimilés. Il faut toujours qu'ils bidouillent un truc. Parce que même dans les facsimilés, les couleurs ont été refaites par Janin, Oui. mais les couleurs ont été refaites. Donc en fait, finalement, c'est pas des facsimilés, c'est Pas plutôt purement des, oui, c'est bizarre. des réadaptations. Ouais. Hop là, je monte juste le dos là. Donc en fait, c'est 64 et 65, hein, donc ça fait les retrouver en 2023. C'est incroyable, elles ont pratiquement 60 ans, quoi. Alors, je sais pas où elles ont dormi, mais elles ont bien dormi. C'est incroyable. Incroyable. On pense pas que ça puisse être encore possible. Bah, on a toujours ça, mais bon, c'est mon côté bisounours, tu vas dire, où on se dit on va faire trouver des merveilles. Mais bon, au final, sur le Mais là, majorité, effectivement, c'est vrai. Là, c'est vrai, c'était vrai. Les Alors là, bisounours existent. voilà, j'existe. Je suis un bisounours. Hashtag. Voilà. Donc, alors là, le deuxième, toi, quand je t'ai montré ça dans le coffre, bah, tu m'as bien confirmé que c'était les originaux. Et que tu revenais vivant. Parce Ouais, que, c'est moi qui conduisais. Il les avait déjà. Je les avais pas en aussi bon état, mais je t'ai confirmé. Enfin, tu savais que je les avais. Ouais, je Tu sais. savais que je les avais Ouais. et que je t'ai confirmé. Si je l'avais pas, je t'aurais interdit de me le dire. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, super content. Là, je veux dire, wow, C'est incroyable. incroyable. Donc là, après, on a été au deuxième vide-grenier, finalement, qui était ouvert. Alors là, j'ai Oui. rien trouvé. Enfin, si, j'ai fait un méga impair. C'est l'impair qu'il faut pas faire. C'est généralement, en fait, bon, On quand peut vous pas le êtes... sortir, on peut pas le sortir. Je pense que ça t'a peut-être un peu cramé quand t'as demandé un rabais après. C'était sur le même stand. Parce qu'en fait, Ah, bon, parce qu'ils savaient qu'on était ensemble. oui, alors ensemble, on chinait ensemble. Et en fait, quand vous êtes sur un stand, il faut pas faire une réflexion sur les choses qui sont présentées, parce que ce sont des choses que vendent la personne. Et là, il y avait des livres sur L'ésotérisme. c'est même pas de l'ésotérisme. Enfin, si, il y avait certains, c'était carrément, ça ressemblait à des trucs sectaires. C'était comment développer votre âme transcendantale, des choses comme ça. Et donc toi, c'est en Et gros. moi, j'ai été les sabots. Ouais, je trouve ça amusant les trucs complètement barrés. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai vu que le visage, c'est un petit peu de la personne, c'est un peu refermé. Et alors là, j'ai ramé pour essayer de remettre les choses à plat. Mais c'est vrai que c'était quand même bien barré, hein, ce qu'elle avait. Il y en avait un sur le. Oui, mais faut pas le dire Fallait pas le dire. devant les. Oui, ben c'est mes livres. Et là, c'est peu bon. Voilà. Donc voilà, ça j'étais. Mais ça, c'est le contre-coup, ça doit être ça. Donc, après le deuxième vide-grenier, on va au troisième. Alors sur le troisième, en fait, sur le deuxième, on avait croisé quelqu'un qui nous avait dit que sur le troisième, il n'avait pas trouvé grand-chose. Moi, j'ai juste trouvé ceci. Et je suis assez content d'avoir trouvé. Alors c'est le donjon de Naël Buck, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, à l'origine c'était une sorte de feuilleton radiophonique qui était diffusé en MP3 sur le net. Après, j'avais entendu parler de ça par un copain qui l'écoutait régulièrement. Je connaissais pas trop l'humour, enfin, j'avais un petit peu écouté, mais vaguement. Après, j'ai découvert ceci, en fait, j'ai découvert surtout avec le jeu Switch qui est sorti, le donjon de Naël Buck et l'amulette du désordre ou du chaos, du désordre, je crois, qui en fait c'est très humoristique. En gros, ce sont des aventuriers qui vont dans un donjon. C'est une énorme parodie. Totalement parodique. Et effectivement, quand on connaît Donjon, oui, on retrouve le ranger qui se paume, le voleur qui est toujours lâche, la magicienne des fois qui a des sœurs pourries, l'archer qui tire dans le cul de ses copains, de ses amis. Ça, oui, on l'a toujours eu, quoi. Ah oui, alors là, il y a ça. Parce qu'en fait, c'est un coffret, grosso modo. Ouais, vas-y, ouais. Je suis en train de Là, je voulais voir les images. C'est pas un dessin vers lequel j'aurais été comme ça. Attends, je vais passer les pages. Mais c'est pour le côté parodique, je me suis dit, bon, allez. Puis en plus, le coffret, je trouvais ça sympa. Alors, c'est un coffret qui est sorti en même temps que le deuxième épisode.
C'est-à-dire qu'en fait, là, vous avez première saison partie 2, et donc c'est l'édition originale avec sa petite feuille. Quand vous avez la partie 2, en fait, il faut qu'il y ait la petite feuille d'autocollant qui se trouve avec. Donc, allez dedans, et vous avez l'histoire. Et en fait, c'est cette partie 1, déjà, ils en sont déjà à la 6e édition. Hein. C'est incroyable. Hein. Et donc, je pense que c'est un coffret qui est sorti en 2005, qui réunissait les deux. La personne a juste acheté le coffret, a pas dû le lire beaucoup, parce qu'en fait, vraiment, c'est vraiment neuf. Ça n'a pas dû lui plaire. Ça n'a pas dû lui plaire. Alors, j'ai discuté un petit peu avec la vendeuse qui avait fait du jeu de rôle et qui faisait du GN à présent, très sympa. Et bon, voilà, j'ai eu ceci. Ça c'était sur le 3e vide-grenier. Bon, après, il y en avait un 4e, mais généralement, les 4e vide-grenier, ils ont déjà été ratissés, c'est peu la peine. Donc, ça, c'était mon seul achat du 3e vide-grenier. Voilà, et puis après, on a été donc dans l'endroit... La recyclerie de livres. Oui, ils vendaient des livres. Alors, j'avais un livre à ramener, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé un livre sur les plus belles affiches du cinéma français. J'étais super content, sauf que il manquait une page, donc je l'ai ramené. J'hésitais à le ramener. Et en fait, j'étais en train de papoter avec le geek belge. Grosso modo, lui, il cherchait comme un troufier. Un rapace ? Non, j'ai pas dit le mot. Comme un... Tu sais, les chiens qui se mettent en arrêt. Non, les chiens qui se mettent en arrêt, c'est que ça... Moi, j'étais là, tranquille, appuyé. Et en fait, j'étais dans le rayon des livres de... Parce que j'avais rien trouvé cette fois-ci, mais vraiment j'ai fait le tour. Et je suis dans le rayon des livres de marine. Bien fait. Oh. Et il y avait ceci dans les livres de marine. Je regarde, tiens, je connais ça. Et en fait, voilà, c'était un Opta. C'est un club du livre Anticipation. Voilà, et qui a sa jaquette. Donc, on retrouve... Il l'a trouvé, mais alors purement par hasard. Ah, vraiment par hasard, hein. Je cherchais même plus, j'avais regardé un petit peu dans tous les rayons pour voir si je trouvais quelque chose. J'avais rien trouvé, donc c'est le club du livre Anticipation. Donc vous avez le numéro qui est là, 76. Ouais, je sais pas si vous allez le voir. Non. Alors le texte derrière, en fait, finalement, donne pas tant... Ça donne pas envie, en fait, au final. C'est une collection assez prestigieuse de science-fiction. Oui. Enfin, ça commençait très prestigieux, et puis vers la fin, les textes, les choix étaient assez discutables. Voilà, vous avez... Mais bon, il y a livret, c'est un club du livre science-fiction. Donc, avec sa numérotation. Ah, celui-là est quand même 3000 exemplaires. Oui. Ils avaient monté facilement à 5000 voire 6000 exemplaires. Oui. Donc 3000 exemplaires, c'est pas si courant que ça. Ouais, ça commence à diminuer. En fait, ça diminue. C'est vers la fin. Et vers la fin, ça va carrément. Certains, je crois qu'ils tiraient après à 1500. Ça a beaucoup descendu. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'ils mettent 2 œuvres remarquables d'un jeune auteur encore inconnu du public français. En fait, je crois qu'il est encore inconnu. Il est resté inconnu. Alors, ce qui ne veut pas dire que ça ne soit pas un bon roman. Ça, il faudra que je le lise. Mais en ce moment, je suis en train de lire un autre livre. Voilà. Et ce fut mon dernier achat de la journée. Mais s'il n'y avait eu que les 2 Gaston à l'italienne, déjà, ça valait le coup de se lever. Allez, on va remuer le couteau sous la... dans la blessure. Ah ouais, voilà, super content là, c'est vraiment c'est incroyable. Incroyable. Ça, c'est vraiment le... C'est introuvable. C'est introuvable, totalement introuvable. C'est vendu un bras, normalement. Ouais. Ah ouais, je suis vraiment... Et en fait, on voit, voilà, ils sont vraiment propres, ils sont nickel. C'est ce genre de trouvailles, on en fait que tous les 2-3 ans, je dirais. Hein. C'est même... Même ça, tous les 15 ans. Non, je veux dire de ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment des trucs comme ça aussi rares. Si, il y a Jules Verne, qui était vraiment aussi exceptionnel. Il y avait peut-être 1 ou 2 Tintins. Le Tintin de Rennes. Bof. Ouais, bof, moins que ça. Non, là, c'est vraiment... Là, c'est incroyable. C'est tellement incroyable que moi, j'avais acheté les facsimilés, je m'étais dit non, jamais, je trouve. J'en ai trouvé 2. Donc, comme quoi... D'un coup.
Deux d'un coup. Donc comme quoi, ça vaut le coup encore de faire des vides-greniers, Et même des vide-greniers pourraves. des vides-greniers pourraves. Sauf que quand vous le faites dans un endroit où les gens ont un petit peu d'argent, bah, il y a des choses qui peuvent sortir. Et puis bon, c'est ça, c'est la caisse a été sortie juste devant toi. Ah oui, totalement. Totalement. C'était... Parce que ça restait pas 5 minutes. Ouais, ouais. Vu le nombre de chineurs qu'il pouvait y avoir, Ouais. et je veux dire, en plus, c'était c'était de l'agressif. Hein. Je veux Mhm. dire, il fallait, Ouais. quand on était sur une caisse, il fallait vraiment protéger sa caisse parce qu'il y en a certains il y en a un qui a essayé de, carrément, alors vous êtes sur une caisse, normalement, une politesse, vous laissez la personne terminer et puis après vous prenez le relais. Et là, c'était du, bon, voilà. En tout cas, là, ouais, absolument incroyable. Voilà. Bon, on va vers l'humilité maintenant. Ça va être mon tour. Oh, les gens qui ont un peu moins de chance, je dirais, parce que là, c'est vraiment, là, c'est de la chance. Hein. Ah ouais, non, là c'est... Écoute, tu serais pas célibataire, je dirais que t'es cocu. Voilà, c'est ça. Le mot est dit.